Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à George Albert Smith, réalisateur, scénariste, producteur, photographe et acteur anglais. En 1906, avec l'aide de Charles Urban, il crée un procédé de film en couleur, le Kinemacolor, qui inspire les inventeurs du Technicolor. Puis il fait construire un studio de prise de vue, vitré, semblable à celui de Méliès, dans le parc de Floral de Hove. En 1897, il crée les rayons X. Il emploie l'effet arrêt de caméra. Puis il tourne son film Le baiser dans un tunnel en 1899. Il joue et aborde le sujet délicat des rapports amoureux. Il s'agit d'un baiser sur la bouche. Il effectue un montage de 2 plans qui n'était pas simple à l'époque. L'un des 2 plans appartient à Cecil Hepworth, The Phantom Train Raid, la course du train fantôme. Il dépose la caméra sur la locomotive et on a l'impression que la caméra s'envole dans les airs. C'est un effet de lévitation. George coupe le plan en 2 et intercale la scène du baiser, interprétée d'ailleurs par lui-même et son épouse. Ce film dure moins d'1 minute. Le sujet est immédiat et aussi immédiatement copié par James Benford. Mais c'est l'ancêtre du plan final de La mort aux trousses que Alfred Hitchcock reprendra. Mais on en parlera d'Alfred, ne vous inquiétez pas. Il invente le langage du cinéma en 1900, avec la loupe de grand-maman, Grandma Reading Glass en anglais. Et c'est avec ce qu'on voit dans un télescope, As Soon Through a Telescope. Le découpage d'une même scène en plusieurs plans, en passant par plusieurs cadres. Son film est basé sur le plan subjectif, un plan où la caméra remplace le regard d'un personnage. Les mésaventures de Mary Jane est un film lui aussi novateur. Les 3 séquences racontent en une seule histoire avec une continuité parfaite. Il se sert du volet afin de comprendre l'ellipse, à la fois temporelle et spatiale, après la mort de Mary Jane et avant le passage des visiteurs sur sa tombe. En 1904, pour le Kinemacolor, Charles Urban lui propose de reprendre le projet de cinéma en couleur. Le réalisateur fait le premier film, Un rêve en couleur, en 1911. Les films paraissent bien, mais le problème c'est que dans le bleu et le blanc, tout est mal rendu. Les couleurs sont très pâteuses. J'utilise une image filtrée en bleu-vert et aussi filtrée en rouge-orange. Mais sa vitesse de prise de vue est portée à 32 images par seconde, ce qui fait beaucoup de pellicule. Merci d'avoir regardé, je vous retrouve très vite pour d'autres épisodes sur l'histoire du cinéma français et du reste du monde. Ciao ciao les amis!